Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. J'ai une question, Jessica, si tu permets. On a parlé du système, du syndrome métabolique. C'est quelque chose qui est assez répandu. On le voit chez nos patients en physiothérapie, qu'on pense à l'arthrite, qu'on pense à l'apnée du sommeil, qu'on va voir en physiothérapie respiratoire. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement parce que c'est un sujet qui est très vaste? Mais c'est quoi le syndrome métabolique? Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont directement concernées par le syndrome métabolique. Peut-être que ces personnes-là l'ignorent. C'est quoi au juste le syndrome métabolique? Mais dans le fond, le syndrome métabolique, on a des critères précis pour le diagnostiquer, mais on peut aussi se dire, oh, cette personne-là pourrait être à risque de le développer. Donc, c'est vraiment une association qu'on va faire avec l'obésité abdominale, tour de taille et compagnie, avec le développement du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. C'est vraiment ça. C'est juste qu'on va le voir avec certains niveaux, certains critères par rapport, je vous donne un exemple, on dose votre cholestérol, puis vous êtes dans des cibles qui ne sont pas adéquates. Ça peut nous faire suspecter que vous allez pouvoir peut-être développer un cholestérol qu'il va falloir surveiller ou que vous êtes dans vraiment là, un niveau de cholestérol qui est plus dangereux pour développer éventuellement des problèmes de santé cardiovasculaire. Donc, de Quand, bloquer vos artères avec le cholestérol, entre autres. quand tu parles de cholestérol, si on regarde sur l'illustration, c'est qu'on parle de Oui. dyslipidémie, c'est ça? C'est dans cette Oui, c'est catégorie-là? ça, exactement. Oui, dyslipidémie. Donc, les lipides, hein, donc on pense au gras à ce moment-là. C'est la dyslipidémie ou hypercholestérolémie. Le cholestérol, en général, les gens comprennent quand même bien ça. Et donc, c'est ça. Ça fait vraiment... Puis c'est ça, c'est en fait, quand on parle de la graisse abdominale, c'est quand elle sécrète justement ces toxines-là, Mhm. on va augmenter notre résistance à l'insuline. On va entraîner donc le fait que notre insuline, qui est la clé pour entrer le sucre dans nos cellules, ben, elle fonctionnera plus aussi bien. D'où le fait que le sucre va tranquillement Mhm. monter dans le sang et peut entraîner éventuellement une inefficacité au point d'entraîner un diabète. Les gens qui regardent ce tableau-là, bon, tu nous as expliqué dyslipidémie, cholestérol, hypertension, donc on est quand même familier avec ça. Résistance à l'insuline et prédiabète, est-ce que moi, je peux avoir des indicateurs que je peux décoder moi-même euh, alors que je serais dans une situation de prédiabète où il faut en parler avec son médecin, on a des examens à passer, où il y a des signes qui pourraient nous faire penser qu'on a peut-être un prédiabète, on est peut-être dans cette situation-là. Malheureusement, c'est vraiment asymptomatique à ce stade-là. Quand on suspecte un diabète chez un patient, là, vraiment un diabète franc, il y a un peu la triade là, du j'ai toujours soif, j'ai toujours faim, j'ai toujours envie d'uriner. Ça, c'est vraiment des grands symptômes de diabète. Des fois même, on peut perdre du poids Hmm. de manière inexpliquée avec un diabète et avoir une grande fatigue, là. C'est un peu comme ces symptômes-là qu'on peut retrouver. C'est pas très spécifique. Et puis donc, on n'a pas nécessairement de symptômes. C'est encore là, c'est un peu comme l'hypertension, c'est un peu comme notre cholestérol. On n'a pas nécessairement de symptômes. C'est des maladies chroniques qui maganent vos artères, qui vous font toutes sortes de dommages, mais tout silencieusement jusqu'à temps que vous ayez une crise cardiaque, un AVC et compagnie. Là, ce qu'on a, c'est un prédiabète. On va le voir avec vos prises de sang. C'est OK. vraiment là qu'on va le voir. Fait que soit vous allez être dans des cibles du diabète qui vont être vraiment le juste avant le diabète. Là. Donc, on est entre la tranche normale puis la tranche du diabète. Puis la même chose pour le sucre, c'est que vous allez avoir un sucre à jeun quand vous n'avez pas mangé depuis un certain temps qui va être plus élevé que ce qu'on voudrait. OK. Puis ça peut nous indiquer que ça s'en vient. Donc, on est toujours dans ce contexte-là d'obésité abdominale ou de graisse abdominale. Et ce que tu nous dis, si j'ai bien compris, tu me corriges, si j'ai un surpoids, si j'ai une obésité abdominale, donc j'ai vraiment, dans mon bedon, il y a vraiment beaucoup de gras, pour ce qui est du syndrome métabolique et d'autres éléments, je t'ai interrompu pour revenir au syndrome métabolique, on peut penser que je suis peut-être plus à risque et ça vaut peut-être la peine d'en parler à mon médecin. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais c'est surtout que c'est un petit signe d'alarme, hein, dans le sens que
c'est justement ces patients-là qu'on aimerait pouvoir guider vers une nutritionniste, vers un psychologue, pour faire en sorte qu'elle ne se dirige pas vers un diabète franc. Hmm. Et ça, c'est très important de le proposer à nos patients. Des fois, juste une consultation, garder ses sous pour le faire, pour vraiment corriger l'alimentation. Parce que la perte de poids, c'est une chose, mais éviter certains types d'aliments et en favoriser d'autres vont certainement aider à la situation. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.